Bonjour à tous et à tous. Bonjour Katia. Bonjour Yolande, bonjour tout le monde. Merci. Bienvenue sur ma chaîne Elite News Therapy. Donc, comme vous l'avez compris, pour les personnes qui ont déjà vu les précédentes vidéos, donc Elite News Therapy fait appel donc à des praticiens de la santé, donc des professionnels pour pouvoir parler sur des sujets concrets qui touchent notre quotidien. Et aussi sur aussi des produits qui peut améliorer notre bien-être au quotidien, comme là actuellement ce qu'on peut vivre, voire via le système immunitaire. Donc là, ce qu'on va aborder, déjà pour commencer, Katia, je vais te laisser te présenter. Oui, donc je suis Katia Alfred, je suis praticienne de santé, je suis naturopathe, kinésiologue, iridologue et je pratique également certaines techniques de manuel, massage et également du Reiki. Voilà, Merci Katia. Donc alors, pour le massage, je vous en dirai un peu plus parce que bientôt je vais me faire masser par Katia. Donc je vous parlerai, je ferai un petit live sur le massage de Katia. À bientôt, dans une semaine et demie. ouais, pourquoi pas, on verra. Alors, on va aborder un sujet qui, je trouve, qui est quand même assez important parce que c'est vrai qu'on entend tellement parler de la médecine douce et aussi des praticiens de la santé, mais je pense qu'il faut qu'on puisse savoir un peu plus. Par exemple, là, le sujet qu'on va aborder, c'est la naturopathie. La Donc, naturopathie, tout à voilà, fait. donc Katia va nous parler de la naturopathie, excusez-moi, que je trouve que c'est très important voilà, de savoir aujourd'hui si on va consulter un naturopathe, pourquoi on va le consulter et est-ce que aussi cette personne-là va vraiment correspondre à nos attentes. C'est ça qui est très important. Donc, je te laisse prendre la parole, Katia. Oui, tout à fait, merci. Alors, en fait, la naturopathie, je vais donner une définition très simple, très rapide. Est une pratique à visée thérapeutique. C'est une médecine douce, traditionnelle. Elle est considérée comme la troisième médecine traditionnelle. Euh, et, elle, et elle va permettre d'équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens vus comme naturels. On va travailler sur le changement d'alimentation, les jeûnes, l'hygiène de vie, sur les massages, l'activité physique, etc. Et c'est vrai que la naturopathie a des bienfaits importants. Euh, mais moi, je préfère en fait vous en parler en vous expliquant rapidement comment se passe, qu'est-ce que l'on va aborder au cours d'une consultation chez un naturopathe. Je préfère le faire comme ça parce que je pense que ce sera beaucoup moins rébarbatif et puis beaucoup plus précis, plus concret. C'est vrai que quand on va voir un naturopathe, il va mettre en place des conseils, il va proposer des conseils pour corriger en profondeur les troubles liés au système immunitaire. Il va proposer des mesures diététiques, alimentaires et aussi l'usage de certains remèdes naturels et de certaines plantes que va en trouver dans le domaine de la phytothérapie, l'aromathérapie, etc. Et puis également, il va proposer donc d'autres techniques manuelles ou à visée énergétique, justement pour réguler les autres troubles ou tous les facteurs ou les causes qui ont donné ou entraîné des troubles ou des pathologies. Alors, c'est vrai que quand on arrive chez le naturopathe, c'est un échange entre deux personnes et on fait connaissance et en fait, le naturopathe va surtout se concentrer sur la demande du consultant, sur son motif de consultation. Et ensuite, il va, à partir de cette demande, diriger, mettre en place ce qu'on appelle une anamnèse. Cette anamnèse, en fait, c'est l'histoire de vie, c'est mieux connaître l'autre, répondre à sa demande en respectant son motif. C'est-à-dire que la personne en face, le consultant, va devoir se livrer quelque part. Et nous, en tant que thérapeute, on va devoir écouter, écouter, et ensuite, avec cette écoute, eh bien justement, pouvoir évaluer donc plusieurs points qui sont, premièrement, on va évaluer le tempérament. Le tempérament, c'est ce que l'on est,
à la base. Et c'est vrai que plusieurs grands naturopathes, tels que Marchesso, bon, je vais en oublier quelques-uns, mais on va pas en parler précisément, ou Masson, ou oui, j'ai déjà dit Marchesso, je crois, ou même aussi, et la base, c'est Hippocrate, vont déterminer, va nous permettre de déterminer le tempérament de notre consultant. Et au niveau de la naturopathie, on va être surtout axé sur le tempérament hippocratique. Et les tempéraments hippocratiques sont de l'ordre de 4. On va déterminer si cette personne en face de nous a un tempérament plutôt sanguin, plutôt nerveux, plutôt bilieux ou plutôt lymphatique. Là, je ne vais pas aller dans les détails non plus, mais je pense qu'on va peut-être faire une autre vidéo, qui sait, pour avoir plus de détails sur ces différents tempéraments. Et on va également évaluer la force vitale. Et la force vitale, en fait, c'est toute cette énergie qui circule en nous, qui nous permet d'être en bonne santé. C'est ce qu'on appelle dans certains pays, comme en Chine, le Qi ou le Qi ou le Prana. Et donc, cette force vitale va se révéler donc, à travers les différents tempéraments, mais également, on va pouvoir la voir, ou en tout cas l'analyser, grâce à l'iridologie. L'iridologie est une science qui va nous permettre d'observer l'iris. Et cet iris, c'est le miroir, on va dire que l'œil est le miroir de l'âme. Et donc, dans cet iris, il y a des points, il y a des taches, il y a des formes qui vont nous donner des indications, justement, sur nos carences, sur nos faiblesses, sur nos forces, sur nos prédispositions à développer telle ou telle pathologie. Et donc, c'est vrai que c'est un élément, c'est un outil très intéressant. Tous les naturopathes ne l'utilisent pas, mais moi, je l'utilise. Et pourquoi? Parce que ça permet justement de confirmer ou infirmer à la suite de cette anamnèse si vraiment ce que j'ai pu déceler en échangeant avec le consultant est juste, ou en tout cas, voilà, oui, est juste. Ensuite, ce qui est intéressant également en naturopathie, qui est essentiel, c'est la notion de terrain. Le terrain, en fait, va nous permettre de connaître, d'avoir des informations sur qui passe. Maintenant, on n'est plus dans le qui je suis, mais surtout comment je suis, comment je vis, ma physiologie, comment j'évolue. Et c'est vrai que le terrain va nous permettre surtout d'avoir une idée sur les antécédents familiaux. À partir plutôt des antécédents familiaux, on va avoir des précisions sur ce terrain. À partir des antécédents personnels également, des histoires de vie, de ce que j'ai vécu, de mes pathologies, etc. Je vais pouvoir déterminer le terrain de cette personne. Et dans ce terrain, en fonction de ce terrain, je vais également pouvoir faire ressortir ce qu'on appelle la toxémie. La toxémie, c'est toutes les toxines que mon corps a pu accumuler. La toxémie, c'est ce que l'on va retrouver au niveau des différents liquides, des différentes humeurs du corps, c'est-à-dire le sang, la lymphe, tous les liquides qui nous composent. Voilà. Et c'est vrai que les toxines sont de différentes formes, se présentent sous différentes formes. Je vais utiliser un terme qu'on utilise entre nous en naturopathie, on va parler de col. Ça, ce sont toutes les pathologies qui vont se présenter sous forme de rhume, de glaire, etc. Par exemple, la grippe. Et ça, c'est une pathologie, on va dire, à col. Ensuite, on a également toutes les pathologies acides qui vont entraîner ou bien à cristaux, qui vont entraîner douleurs articulaires, qui vont entraîner l'arthrose, l'arthrite, la goutte, etc. Donc voilà, en fait, cette anamnèse, quand elle est bien poussée, nous permet vraiment d'avoir une idée de ce que je dis du terrain. Et à partir de cela, on va pouvoir soit aller plus loin encore dans cette évaluation ou proposer des conseils.
on va souvent beaucoup plus loin parce que, en fait, pour pouvoir justement travailler sur cette toxémie et travailler sur ce terrain, c'est nécessaire aussi d'avoir une idée sur les traitements en cours. Donc, on va poser des questions sur les traitements en cours. On va également analyser souvent les bilans des consultants. On leur demande de ramener leur bilan sanguin souvent. Ou parfois, on leur demande de faire certains bilans, d'aller voir leur médecin, de leur en parler et de faire certains bilans que nous allons également analyser. Ce que nous allons faire également, c'est vérifier l'état des émonctoires. Les émonctoires, ce sont les organes d'élimination qui sont le foie, les intestins, les poumons, les reins et la peau. Voilà. Et souvent, quand ces émonctoires fonctionnent mal, ça veut dire qu'ils sont encrassés, ils sont chargés en toxines, ça va entraîner les pathologies. On va forcément aller vers des aggravations de différents troubles. Voilà. L'émonctoire le plus important, ou en tout cas qui est le plus puissant, qui travaille le plus, c'est le foie. Et souvent, on va même pratiquement, le plus souvent en tout cas, on va travailler sur le foie. Le foie qui est un organe qui va permettre d'éliminer les toxines, qui va également avoir une action sur les hormones, qui va également avoir une action sur la glycémie, qui va avoir une action sur beaucoup d'autres facteurs. Et donc, quand ce foie est encrassé, ce sont les autres émonctoires qui vont prendre le relais. Et l'émonctoire, souvent, qui prend le relais régulièrement, c'est la peau. On le constate parce que on a de l'acné, on a des boutons, on a de l'eczéma. C'est ça. Voilà, quoi. Et cet émonctoire, qui est la peau, va prendre en charge pratiquement va permettre en fait aux autres organes de se poser, de récupérer pour ensuite leur laisser la place. Ce que je peux rajouter également, en allant plus loin dans cette évaluation, dans cette anamnèse, on va rechercher les carences. On va observer, on va utiliser donc, on va observer votre morphologie, on va observer vos mains, vos ongles. Et en fait, il y a des indications, par exemple, sur vos ongles qui vont nous permettre de déterminer si vous êtes carencé ou pas, si vous êtes déminéralisé ou pas. Il y a, par exemple, sur les ongles, une information très importante qui est assez intéressante, que l'on voit souvent. Ce sont les petits points blancs, les petites taches blanches sur les ongles. Et bien, souvent, c'est signe de déminéralisation ou bien signe de carence en magnésium, en zinc, en silicium. Sur les ongles, on va voir aussi parfois certaines personnes avec des ongles striés, c'est-à-dire avec des stries sur tout le long dans la longueur. Et bien ça, souvent, c'est signe il y a une prédisposition à avoir un terrain acide et surtout avoir un terrain de type arthritique, d'avoir de l'arthrose, des douleurs au genou, des douleurs des articulations. Voilà. Donc tout ça nous permet donc de vraiment de préciser, de très précis dans cette analyse. Ce qu'on va également observer, c'est on va observer aussi les transferts morbides. Quand on parle de transferts morbides, c'est-à-dire que souvent, on a un trouble qui se présente sous forme de symptômes. On va parler, je sais pas, l'eczéma, par exemple. Souvent, les enfants naissent avec de l'eczéma et on va vouloir soigner cet eczéma. On ne va pas le laisser s'exprimer. Et en soignant cet eczéma, il y a ce qu'on appelle un transfert morbide. Cet eczéma va se transformer en asthme. On le constate assez souvent, en tout cas, qu'un enfant qui a eu très jeune de l'asthme, que cet asthme a été soigné ou bloqué, eh bien, cet asthme se transforme en eczéma. C'est ce qu'on appelle un transfert morbide. D'accord. Voilà. Ce qui est également important, on va être très précis également sur la valeur de votre sommeil, sur la qualité du sommeil.
parce que le sommeil est un élément important, est un facteur qui va avoir une action déterminante, prédominante quand même dans votre état de santé. Parce que c'est au cours du sommeil qu'on va se régénérer, que le cerveau va se nourrir, qu'on va eh bien, récupérer également de tout ce qu'on a vécu dans la journée. Et c'est cette période-là également que le cerveau, je reviens sur le cerveau, va classer tout ce que l'on a appris, tout ce qu'on a vécu dans des petits tiroirs, etc. Donc, le sommeil est vraiment très, très, très important. C'est quelqu'un qui a un mauvais sommeil et surtout qui dure, eh bien, c'est quelqu'un qui est fatigué, irritable le plus souvent, qui a des difficultés, des problèmes de mémoire. Et c'est vrai qu'en fait, dans le temps, c'est quelqu'un qui va être de plus en plus stressé, qui va subir, on va dire, les événements, qui va subir la vie. Voilà. Donc, cette anamnèse est vraiment l'histoire de vie de la personne. Et quand on évalue tous ces points, eh bien là, on peut déjà envisager des conseils qui vont être précis et ciblés. Ce qu'on va faire également, après peut-être que je peux m'arrêter si tu veux me poser des questions, n'hésite pas. Non, c'est très intéressant de savoir parce que tu vois, moi j'en apprends parce que je savais pas que c'était aussi complet. Mais après, comme tu disais, c'est vraiment très complet en fait. C'est vraiment un travail en profondeur. Hein. C'est Oui, très, très intéressant. Tout à fait. Et c'est pas fini parce que là, c'était qu'une première partie. Et au cours de cette anamnèse, on va également faire ce qu'on appelle un bilan alimentaire. C'est-à-dire qu'on va analyser et même presque limite décortiquer le plan alimentaire du consultant. C'est-à-dire que sur une semaine, on va évaluer ce qu'il va manger, ce qu'il va ingérer, et on va pouvoir justement lui donner des informations sur les aliments qui sont bons ou pas pour lui. Je ne vais pas utiliser peut-être le terme de bon ou mauvais parce que rien n'est bon ou mauvais, mais qui va être beaucoup plus adapté à sa situation, ou en tout cas répondre aux motifs de sa consultation. Et souvent également, la plupart des consultants pensent qu'ils mangent bien, qu'ils ont une alimentation équilibrée, mais quand on pose, quand on met sur le papier, quand on pose justement le quotidien, quand on écrit, quand on le fait prendre conscience que voilà, ce que vous mangez, eh bien, ce que vous prenez le matin, le midi, le soir ne sont pas forcément adaptés ou bien ne sont pas forcément très nutritifs parce que bien manger, avoir une alimentation équilibrée, c'est surtout avoir une alimentation riche en nutriments. Une alimentation qui va permettre à notre corps de rester en bonne santé, qui va donner à nos organes, à nos cellules, les éléments dont il a besoin. Parce qu'on peut très bien manger, enfin, entre guillemets, dire qu'on mange très bien, mais que tous les matins, on boit 2-3 cafés à jeun, ou bien que toute la journée, je me prends un petit chocolat, Tu me fais peur, Katia. Tu me fais peur parce que ça, c'est mon discours. Je dis, je m'alimente très, très bien, mais quand je t'entends parler, j'ai l'impression, quand tu me dis le café à jeun, toutes ces choses-là, je me dis, oh là, je pense que mais disons, non, je ne veux pas, être alarmiste. Simplement, je veux juste te dire que parfois, on croit bien faire, mais dans l'ignorance, sans le savoir, on ne fait pas forcément ce qu'il y a de bien pour nous. Ou en tout cas, dans la durée, on ne fait pas forcément ce qu'il y a de bien pour nous. On va peut-être faire aussi des mauvaises associations, c'est-à-dire que après, ce que nous, on préconise, par exemple, en naturopathie, c'est d'éviter les desserts ou tout aliment sucré ou surtout parfois certains fruits quand on a mangé, par exemple, des féculents. Parce qu'en fait, ce sont des mauvaises associations qui font que ça va perturber la digestion. Et on va en fait alourdir le travail, encore une fois, du foie et des intestins. Donc voilà, en fait, c'est pas, je ne veux pas t'alarmer, mais simplement, il y a des choses à connaître, il y a des petites règles à connaître. Tout simplement aussi, par exemple, prendre le temps de mastiquer. La mastication est très importante. Si on prenait le temps de mastiquer, de mâcher ce qu'on ingérait, eh bien, il y aurait moins de personnes aussi en surpoids. On aurait plus de facilité justement à rester, à
à perdre du poids, tout simplement, et aussi à apprécier. Parce que manger, se nourrir, c'est aussi être dans le plaisir. Tout à fait. Voilà. Donc, ce bilan alimentaire est très intéressant, ce qui nous permet ensuite bien de déterminer en fait souvent certaines causes de certaines pathologies. Parce que beaucoup de troubles, de maladies, de mal à dire, sont souvent les effets d'une alimentation trop riche, trop carencée, trop souvent trop raffinée. Parce que c'est vrai que bien manger, ce n'est pas seulement avoir des glucides, des protéines, des lipides dans son assiette, mais c'est aussi avoir des aliments, comme je l'ai dit, de bonne qualité. Et des aliments riches en fibres, des aliments moins raffinés, parce que maintenant, notre alimentation est hyper raffinée. Tout est blanc. Enfin, quand je dis raffiné, pour bien comprendre, c'est que tout est blanc. On va plus prendre du sucre blanc, on va prendre des pâtes blanches, on va manger du riz blanc, etc. Alors que ce qui nous convient un peu mieux, en tout cas pour la majorité des personnes, c'est plutôt des aliments qui vont être riches en fibres, ça va être plutôt des aliments semi-complets, voilà. Après, c'est le goût, hein, parce que moi, je sais que j'ai essayé une fois, j'ai acheté des pâtes aux légumes, mais vraiment, pour moi, personnellement, c'est pas possible. Le goût, c'est pas du tout le Oui, même que… en fait, le goût, c'est vrai, mais c'est comme pour tout, le goût, en fait, évolue. Les goûts évoluent. Et tout est une question d'habitude. Ouais, c'est le palais qui est Par habitué. exemple, ce que moi, j'ai eu du mal avec les laits végétaux. On dit laits végétaux, en tout cas les boissons végétales, telles que ce qu'on dit, entre guillemets, lait d'amande, lait d'avoine, etc. Mais moi, je fais des intolérances au lait de vache. Et donc, il fallait bien trouver une alternative parce que j'aime le lait. Et donc, j'ai été obligée, quelque part, de me mettre à ce type de boisson. Ouais. Et bien, ce que j'ai fait, c'est-à-dire que pour ne pas stresser mon organisme, j'ai simplement j'ai adapté. C'est-à-dire que sur une semaine, première semaine, je prenais du lait d'amande qu'une fois par semaine. C'est-à-dire le matin, au petit déjeuner, je prenais du lait d'amande au lieu de prendre du lait. Le deuxième jour, je prenais mon lait. Troisième jour. Quatrième jour, un petit coup de lait d'amande, etc. Cinquième jour, sixième jour, du lait, etc. Et ensuite, je me suis aperçue, on s'aperçoit quand même que en fonction dans le temps, c'est-à-dire que la deuxième semaine, au lieu de prendre un jour du lait d'amande, je prenais 2 jours du lait d'amande. Oui, bah oui, et dans le temps, en fait, le corps s'habitue, la langue s'habitue, le cerveau s'habitue. Et au bout de 21, 20 jours, au bout d'un mois, eh bien, je me suis rendu compte que, et pas que je n'étais pas encore au stade d'aimer le lait d'amande, mais je l'acceptais et que je commençais à prendre plaisir, en tout cas, à boire du lait d'amande. Voilà. Il faut vraiment y aller de manière progressive. On ne peut pas faire des changements comme ça du jour au lendemain. Tout doit se faire progressivement pour que le corps s'adapte. Voilà. Et puis ensuite, donc pour affiner les conseils, enfin non, pas pour affiner les conseils, donc à la suite donc, de cette anamnèse et de ces conseils alimentaires, on va passer une phase où ce sera la phase des conseils d'hygiène vitale. Parce qu'au-delà de manger, au-delà aussi de savoir, d'avoir une information sur le tempérament de la personne, du consultant, il faut également accompagner cette personne. Et donc, soit on va donner des conseils de bien-être, tout simplement, ce que ça peut être sur le bain, faire des bains de pieds, par exemple, une fois par semaine, où on va conseiller d'y mettre des huiles essentielles qui vont être en lien avec le motif de consultation. On va aussi parfois conseiller d'aller voir un autre collègue, un ostéopathe, si cette personne a des douleurs ou souffre d'arthrose ou bien aussi a des problèmes viscéraux ou autres. Eh bien, on va lui conseiller d'aller voir un ostéopathe ou d'aller voir, pourquoi pas, un magnétiseur ou pourquoi pas également un autre confrère, enfin un autre naturopathe qui va peut-être être beaucoup plus spécialisé sur sa problématique. Voilà. Et donc, pendant 1h30, on aura donc fait balayer en fait toute l'histoire de vie. On aura analysé
l'alimentation, le mode d'alimentation de cette personne, le mode de vie de cette personne, ce qui va ensuite nous permettre d'affiner et de proposer des conseils. Voilà. Et les conseils seront vraiment personnalisés et adaptés aux motifs de consultation du consultant. Voilà comment se définit la naturopathie. Merci beaucoup. C'est vraiment, comme je dis, c'est corriger en profondeur les troubles liés au système, aux différents systèmes. C'est très complet. D'apporter des réponses à une question, à un besoin. Voilà. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On va également s'appuyer de conseils, on va également s'appuyer plutôt de conseiller aussi aux consultants d'utiliser des compléments alimentaires. Comme je disais, c'est vrai que l'alimentation est un des premiers points. D'ailleurs, c'est une des premières techniques en naturopathie. Mais c'est vrai que les aliments que nous ingérons de nos jours ne sont pas forcément tous de bonne qualité. Déjà, souvent, éviter le surgelé, les légumes surgelés. Éviter le surgelé, oui, et puis aussi privilégier un petit peu le bio. Après, dans le bio, il y a beaucoup de choses, mais c'est quand même dans un moindre mal, on va dire, si on a les moyens, bien sûr, hein, de privilégier le bio. Mais c'est vrai que souvent, des compléments alimentaires sont nécessaires pour soutenir justement ce changement et ce travail qu'on va mettre en place pour pouvoir améliorer notre santé, enfin la santé du consultant. Et des compléments alimentaires qui peuvent être très basiques, hein, comme le magnésium, hein, qui est comme la base, souvent parce qu'on est tous carencés en magnésium, le zinc, la vitamine D, la vitamine C, voilà, entre autres. Après, si on doit faire une détoxication ou une détoxination, on va travailler essentiellement donc, sur le foie, sur les organes, donc les émonctoires, les organes d'élimination que j'ai dit tout à l'heure. Eh bien, on va certainement utiliser la phytothérapie, certaines plantes telles que l'artichaut, le radis noir, chardon-marie, etc. Voilà. Donc, la naturopathie, c'est tout ça. C'est prendre la personne dans sa globalité et l'accompagner pour être dans un état de mieux-être, pour améliorer sa santé. Merci beaucoup, Katia. Donc, vous l'avez compris, hein, pourquoi je fais appel donc, aux praticiens de la santé, parce qu'on ne sait pas tout. Et c'est vrai que ce qu'a dit Katia tout à l'heure sur beaucoup de choses, hein, sur l'alimentation et beaucoup plus, c'est vrai que c'est important de savoir, parce qu'on est vraiment, on est inculte. Hein. Après, c'est, voilà, je veux dire, sur des sujets comme celui-ci, parce que c'est vrai que moi, j'ai des amis qui vont voir des praticiens de la santé, mais après, ils me disent, mais je crois que c'était pas ce praticien de santé que j'aurais dû aller voir, parce que c'est vrai qu'il y a naturopathie, il y a des thérapeutes. On fera, je pense, aussi une petite conférence à la différence quand même entre naturopathe et thérapeute, parce que je trouve que c'est quand même important de savoir cette différence-là, parce qu'en fait, à un moment, tu parles de thérapeute, donc je pense que c'est lié. Disons qu'en fait, le naturopathe, c'est aussi un thérapeute, mais en fait, le mot thérapeute n'est pas très adapté. Je l'avais déjà précisé dans la première vidéo précédente qu'on a fait, oui. Mais c'est vrai en fait que c'est rentré en fait dans les habitudes, voilà, c'est rentré dans le langage. Mais thérapeute est beaucoup plus adapté pour parler d'un psychologue, de psychiatre, etc. Yeah. Alors que nous sommes des praticiens de santé. Mais maintenant, on dit thérapeute à tout va parce que on travaille sur le corps, sur le physique, on va travailler sur les émotions, on va travailler également sur le mental. Donc, ouais, mais on parle de thérapeute parce qu'on va utiliser des différentes thérapeutiques. Mais c'est vrai que le mot thérapeute n'est pas très adapté. Ouais, non. Même si on l'utilise maintenant. À tout va. Voilà. À tout va. Bon, voilà, mais merci beaucoup, Katia. Maintenant, voilà, vous savez un peu plus sur donc, la naturopathie et surtout ce qui est un naturopathe, hein, c'est très important. Donc, vous allez avoir les coordonnées de Katia à la fin de la vidéo. Surtout, partagez. Je trouve que c'est très important de partager parce qu'il est bon d'aller voir quand même un praticien de la santé. Parce que ce qu'a dit Katia, c'est vrai que en fait, c'est un travail en profondeur. C'est pas juste, au fait, vous allez consulter, on vous demande des symptômes et on vous donne, voilà. Je n'en dirai pas plus, mais Katia, tu m'as compris, mais c'est vraiment là, c'est vraiment de la profondeur et c'est important. Moi qui ai de l'asthme et de l'eczéma, ce que tu as dit, c'est incroyable parce que c'est vrai que j'ai ces deux symptômes en fait. Hein. Et souvent, les médecins m'ont souvent dit, c'est lié ensemble. Et toi, tu as dit le pourquoi. Donc,
Tu vois, ça, jamais on m'a dit ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas Mais à en lui. fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est vrai, hein. Juste parce que c'est important, on cherche la cause de la cause de la cause de la cause. Mm. Voilà. On ne C'est peut pas ça. tout dire en 10 minutes. Non, c'est sûr. Et ça, c'est vrai que, bah, de toute façon, voilà, c'est pour ça que, il y aura tes coordonnées donc à la fin de la vidéo. Les personnes qui souhaitent te consulter, bah, vous aurez ses coordonnées, vous pouvez l'appeler. T'es dans la région parisienne. Oui, 77, 75, un peu partout, Oui. 94. Voilà. Je suis nomade. Katia se déplace et aussi elle fait des soins à Voilà, je me distance. déplace, je vais à domicile. Voilà, et elle fait des soins à distance. Ça aussi, c'est Oui, important. et je fais aussi des soins à distance, c'est vrai. Voilà, c'est important de le savoir. Donc, Oui. n'hésitez pas et partagez surtout la vidéo parce que c'est vrai que peut-être que vous sentez pas concerné, mais la personne à qui vous allez partager cette vidéo bah, vous dira merci. Merci beaucoup, Katia, et à très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.